Reste branché. Tu sais pourquoi j'aime ce chant? Quand j'étais à l'église de la Louvière et que je servais à la modération, nous devions chanter en même temps. Et je ne savais pas chanter. Je chantais comme une casserole. Aujourd'hui, vous m'entendez, vous dites, waouh, quelle belle voix! Ça n'était pas inné. Je ne l'avais pas à l'intérieur de moi quand j'étais plus jeune. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. J'étais avec les chantres et je tremblais déjà parce que je savais que c'était ma première fois et je savais que je ne savais pas chanter. Mais tout ce que je savais, c'est que le jour-là, l'onction de Dieu était là. La présence de l'Esprit était là et Dieu avait vu mon cœur, comme a dit la servante. Et je me suis présenté, j'ai simplement modéré, adoré et je me rappelle que j'adorais le dos aux gens. Je ne les regardais même pas. Je me suis présenté devant Dieu et j'ai commencé à adorer. Et à un moment donné, j'étais toujours avec ma sale voix. Et je me disais, mais. Et il y a j'entendais des gens, j'entendais les pensées des gens, mais il a une sale voix comme ça, mais il y a la présence de Dieu dans la salle. C'est quoi? Dès que les gens rentraient dans la salle, il y avait une forte présence de Dieu. Et puis, je savais à l'intérieur de moi que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas que Dieu allait changer ma voix. Amen. Et ce jour-là, je chante ce chant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et puis j'ai fait, car il est. Et moi-même, ça sort d'où? Et les gens, ils faisaient, glorieux et digne, et digne. Et à partir de cela, de ce jour-là, Dieu a mis quelque chose dans ma voix. Donc quand moi je chante, ce n'est pas seulement pour faire le groove ou être dans la vibe, même si les gens sont là. C'est pas ça. Et donc quand je te connecte à ce chant, je te connecte à l'atmosphère de tout est possible. Je te connecte à l'atmosphère du changement. Je te connecte à quelque chose de profond. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous. Car il est. C'est ça, peuple de Dieu. Et digne. L'agneau de Dieu. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, Yeshua. Chantons gloire. Alléluia. Ouf. Alléluia. Penas Ephraïm. À lui la gloire. Alléluia. Gloire. Ah, car il est glorieux et digne. Alors que tu adores, il se manifeste. Voici le souffle. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu. Il n'a pas changé, il est souverain. Ouf. Il déverse sa grâce, il est souverain. Il remplit de l'esprit, il est souverain. Car il est glorieux et digne de régner.
l'agneau est souverain. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu. Alléluia, l'agneau est souverain. Il est souverain. Ok, Saint-Esprit. Car il est doucement devant ton roi. Et digne. L'agneau de Dieu. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, Est-ce que tu peux acclamer l'agneau de Dieu qui est souverain? Pendant que tu acclames, ton miracle est en train de se produire. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire l'onction prophétique est là? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire l'onction prophétique est là? L'onction prophétique est là. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Eria Safaine. Donc, comme je vous avais dit, nous avons un thème qui est l'onction. Et depuis plusieurs dimanches, j'étais en train de creuser sur l'onction. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit, pendant que j'étais là-bas, j'aimerais que tu fasses un message entre parenthèses. Tu mettes une virgule. Et aujourd'hui, tu leur dises que le message sera « Seigneur, donne-moi cette montagne ». Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment. Seigneur, donne-moi cette montagne. Vous savez, le prophétique marche avec la foi et parfois les gens peuvent se dire « Oh, ils sont trop excités ces gens-là. » Fais attention, tu ne sais pas pourquoi il est excité. Fais attention, tu ne sais pas pourquoi il est enthousiaste. On ne répond pas tous de la même manière à la parole. Il y a des gens qui répondent dans le calme. Il y a des gens qui répondent avec les larmes. Il y a des gens qui répondent à grands cris. Le Seigneur les accueille tous. Soyons comme le Seigneur. Ça va? Soyons comme le Seigneur. Dans cette atmosphère de tout est possible, ce que j'aime, c'est que Dieu fera ce qu'il a à faire. Seigneur, donne-moi cette montagne. Nous allons dans Josué 14. Ouf, Yeshua. Help me. Josué 14. Pour les lecteurs de la Bible, ils comprennent que ça va parler de Caleb. Caleb était un homme pas comme les autres. Et j'aimerais peut-être trouver aujourd'hui un Caleb ou une Caleb. Amen. Ou une Caleba, je ne sais pas. Une Caleb ou un Caleb. C'est-à-dire une personne avec un esprit différent. En fait, tu viens au culte, mais tu viens avec un esprit différent. Tu vas au travail, mais tu vas avec un esprit différent. Tu es dans la maison, mais tu es un esprit différent. Pas différent parce que tu es rebelle. Pas différent parce que tu te sens beau. Mais différent parce que l'esprit qui est en toi répond à certaines dimensions qui sont différentes et que Dieu a mises en toi. Un esprit différent. Des personnes qui peuvent répondre aux besoins de Dieu et pas à leurs propres besoins. C'est ça un esprit différent. Il ne vient pas sur terre en disant « Oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Il vient dans son cœur avec « Seigneur, ce que tu vas me donner, ça va te glorifier. Quand je vais prendre cette montagne, tu seras glorifié. » Le tout, ce n'est pas de prendre la montagne. Ma question est, est-ce qu'il sera glorifié? Quand le Seigneur va te donner ce dont tu parles,
à lui depuis longtemps, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, et qui va te le donner, est-ce qu'il va tirer la gloire de ça? Est-ce que l'onction qui va reposer sur toi, est-ce que la main qu'il va mettre sur toi, est-ce que de la manière qu'il va t'utiliser, est-ce que les grâces qu'il va te donner vont te corrompre? Ou tu vas rester et dire, ça, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Comme je vous ai témoigné, la voix que j'ai, je ne l'ai pas pour faire beau, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et quand j'adore, il a mis quelque chose dedans et je crois que vous pouvez comprendre pourquoi les gens sont touchés. Ils ne sont pas seulement touchés parce qu'elle est romantique. Ça me fait penser à une chanson d'Eros Ramazzotti, non. Ça me fait penser à une chanson, des rêves pour les jeunes. Vous voyez, Taïk. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas venu pour faire un groove et faire de l'R&B. Mais quand Dieu m'a donné ce don, c'est pour que les gens se tournent vers lui. Le don que Dieu te donne doit les tourner vers lui. En fait, ça doit être tellement fort qu'il retire ses yeux de toi, ce peuple. Il le regarde, lui, il dit, mais qui a donné un tel don? Et aujourd'hui, ceux qui ont le don sont plus devant que celui qui a donné. Mais je crois qu'il y a un temps, et je crois qu'il y a une saison qui est en train de se lever, où ça sera plus fort, où le Christ va apparaître. Et j'aimerais bien que ce soit avec toi. C'est pour ça que tu dois recevoir cette parole qui dit, Seigneur, donne-moi cette montagne. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Il a demandé à celui qui peut tout donner. Il n'a pas besoin d'aller dans une loge. Tu n'as pas besoin de te connecter à des gens qui ont un réseau particulier. Tu as juste besoin de sa main sur toi. Je dis ça parce qu'il y a des gens, vous serez confrontés à des personnes qui voudront vous mettre dans des pratiques occultes pour que vous perciez. S'il vous plaît, souvenez-vous que c'est Dieu qui fait percer. Souvenez-vous que notre Dieu opère des percées. Souvenez-vous que Dieu est capable d'ouvrir des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Souvenez-vous que quand le sorcier est calé, Dieu il est toujours vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Le Dieu que je te présente n'est pas un petit Dieu. Il m'a amené dans des endroits que moi-même je n'aurais pas pu aller. Parce que sa main le fait. Amen. Il m'a fait rencontrer des gens que je ne pensais pas rencontrer. Parce que sa main. Yes. Et je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu veut te donner une montagne. Yes. Dieu veut te donner quelque chose. Alléluia. Dieu veut que tu sortes avec un don, avec un cadeau. Alléluia. Aujourd'hui, papa veut faire un cadeau. Amen. Aujourd'hui, papa veut donner un cadeau à son enfant. Peut-être même plusieurs, tout dépend de ta foi. Aujourd'hui, le prophétique répondra à deux choses, la prière et la foi. Alléluia. Ce qui fait bouger le prophétique, il n'y a rien d'autre que la prière et la foi. Amen. Parce que tu as prié, Dieu parle. Parce que tu as la foi, Dieu donne. Amen. Parce que tu as prié, Dieu se manifeste. Parce que tu as la foi, tu reçois. La foi, c'est la main qui reçoit ce que tu as demandé dans la prière. Alléluia. Tu ne peux pas prier sans foi. Est-ce que tu pries avec foi? Est-ce que tu t'es présenté dans ce culte pour lui rendre gloire? Mais en même temps, tu vois, toi tu es venu pour le rendre gloire, mais Dieu il vient, il dit, je veux donner quelque chose à ce peuple. Alléluia. Le grand Moïse, et c'est Josué qui avait pris la place. Nous savons que le Dieu qui était avec Moïse était avec Josué. Et Josué commençait à donner à chacun son héritage. Il y a des gens, l'héritage va commencer à se donner. Amen. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut vous donner, c'est un héritage. Amen. Il vous l'a déjà donné par le Saint-Esprit, il voudrait vous le révéler, il voudrait vous le montrer. Amen. Et voici ce qui est dit. Nous allons aller au verset 6. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. Là, en fait, il vient devant le leader de son époque. Et il lui dit, tu sais, moi aujourd'hui, je viens devant toi avec la foi, parce qu'en fait, rappelle-toi, on était deux et on avait tous les deux obéi à l'Éternel. Il fait référence à quoi? Quand Moïse était encore vivant, il a envoyé des espions à Canaan. Et Caleb et Josué faisaient partie de ces espions. Et ces deux espions, c'était les seuls qui avaient cru que Dieu pouvait leur donner la terre.
Dieu ne va pas venir te dire, je vais te donner une montagne s'il ne sait pas qu'au préalable tu crois. Et lui, il avait cru. Il s'était tenu à l'avance. Il avait dit non. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu va nous le donner. Tandis que les 10 autres, ils ont commencé à voir des géants. Ils ont vu que oui, les villes sont belles, mais elles sont fortifiées. Il y a des remparts. En plus, il y a des géants. Très souvent, quand Dieu veut te donner quelque chose, on dirait que c'est à quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a des géants. On dirait que depuis que Dieu a parlé sur ma vie, je suis dans une complication. Je suis venu te dire, bienvenue. Dès que Joseph, comme on dit dans ma langue, Yosef, a reçu la parole de Dieu, il est tombé dans la citerne. Ses frères ont commencé à l'haïr. Il a été vendu. Il s'est retrouvé loin de sa famille. Il a dû commencer à devenir esclave. Lui à qui on avait dit que tout le monde allait se prosterner, lui reçoit maintenant, c'est lui qui est à genoux, en train de laver le sol, en train de faire les choses. Mais on dit la main du Saint-Esprit est sur lui. Parce que la parole te conduira d'abord quelque part qui s'appelle le désert. Et pourquoi? Parce que dans ce passage, tu verras qu'ils viennent de Kadès Barnéa. C'est un désert. Ils avaient campé là-bas. Et vous savez, les déserts de Dieu ne sont pas les déserts de notre désobéissance. Quand je désobéis, j'ai une sécheresse, mais qui ne vient pas de Dieu. Mais quand j'obéis à Dieu, Dieu peut m'amener dans un endroit sec. Aïe, aïe, aïe. Quand j'obéis à Dieu, Dieu peut m'envoyer dans une difficulté. Ça peut paraître plus dur. On dirait que depuis que j'ai eu cette parole, ma maison, ça se secoue. Depuis que j'ai eu cette parole, mes études, c'est compliqué. Depuis que j'ai eu cette parole, mon travail m'a été... Je ne sais pas quelle est la difficulté devant laquelle tu te tiens. Mais tu es peut-être à Kadès Barnéa. Et j'aimerais te dire que Kadès, en hébreu, c'est Kodesh, donc c'est-à-dire un lieu sacré. Ça veut dire le lieu sacré. Ce désert dans lequel tu te tiens, si c'est Dieu qui t'y a mis, il est sacré. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. En fait, le désert, c'est quoi? C'est Dieu est tellement un feu dévorant qu'il te brûle. Il est en train de brûler tes intentions. Il est en train de brûler le jugement qui est à l'intérieur de toi. Il est en train de te regarder. Il dit, ça fait des temps et des temps que je suis en train de lui donner des choses. Mais si maintenant je l'élève, comment son cœur va se retrouver devant moi? Parce que Dieu a déjà eu des surprises. Quand Dieu a élevé Lucifer, Lucifer s'est enorgueilli. Quand Dieu a commencé à bénir celui qu'on appelait avant Lucifer, mais bon, je vais dire, quand Dieu a béni le diable quand il n'était pas diable, il avait des flûtes dans sa bouche. Il voyait la montagne de Dieu. Il avait des pierres. Ézéchiel 28 vous dit comment le diable était rayonnant. Et puis il s'est regardé, il a dit, oh, je suis trop beau, moi. C'est moi qui mérite cette gloire. C'est pour ça que j'ai dit que ce que Dieu te donne ne t'aveugle pas. Ça doit toujours le servir. Tu dois pouvoir venir te prosterner avec ton don et dire, Seigneur, tu m'utilises pour prophétiser, mais que ça te rende gloire. Seigneur, tu m'utilises pour guérir, mais que ça te rende gloire. Seigneur, tu m'utilises pour prêcher, enseigner, mais que ça te rende gloire. Seigneur, tu m'exposes, mais que ça te rende gloire. Parce que l'ennemi viendra toujours te donner ce qu'il a fait. Vas-y, glorifie-toi. Gonfle un peu. Montre un peu qui tu es. Non, tu n'as pas à montrer qui tu es, tu as à montrer qui il est. Amen. C'est suffisant. Le Seigneur est suffisant. Et donc dans ce désert, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le désert, vous croyez que le désert d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous prêche. Ce désert où tu manques de tout. Si tu regardes dans les Écritures, quand le peuple était dans le désert, il manquait de rien. Pourquoi? La manne tombait et leurs vêtements grandissaient avec eux. Est-ce que vous avez ça? Nous, aujourd'hui, on va toujours aller acheter. On met de l'argent sur... Oh, c'est devenu trop petit. Là, Amélia, elle a 9 ans. Elle a 10 ans. Elle a 15 ans. Ça grandit avec. Quel miracle! Miracle pour manger. Miracle pour dormir. Miracle à tout moment. Donc le désert dont moi je te parle, ce n'est pas un désert de souffrance seulement. C'est un désert où Dieu pourvoit, mais il éprouve ton cœur. Tu vois la parole et tu ne la vis pas encore bien. Pourtant, on t'a dit que tu allais vivre quelque chose, mais ça s'empire, c'est ça, c'est de ça que moi je te parle. Je suis venu chercher ces candidats-là. On t'avait dit que tu allais prier mieux, mais tu n'arrives pas à prier, tu n'ouvres même pas la Bible.
tu l'ouvres seulement le dimanche quand on vient ici. Où tu pries et puis c'est... Pourquoi c'est compliqué? Il y a Kadesh Barnea quelque part. Et Barnea veut dire errance. Parce que ce peuple avait erré pendant longtemps. Et ce monsieur, il vient dire à Josué, il dit, hey, moi je t'ai ton... C'est comme s'il dit, hey, Master, Nengeni, il y a quelque chose là. On doit faire le maçon ensemble, parce que là, on avait une parole, et moi je veux la vivre. Pourtant, si vous regardez, il dit, le 7, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Quand Dieu t'envoie dans les choses qu'il veut te donner, quel rapport donnes-tu? Parfois Dieu veut te donner des choses et puis tu dis, ouais mais c'est pas le moment. Oui mais en fait, au temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais quand Dieu se met devant toi, il n'y a pas de temps. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu va t'éprouver avec le temps. Il y a des choses, Dieu veut te les donner now. Amen. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. C'est pas demain. Et moi je suis venu parler à des gens qui ne veulent pas quelque chose demain, mais qui veulent se brancher à Dieu aujourd'hui et qui croient à la parole prophétique. Tu peux sortir de ces lieux avec un esprit différent, avec une onction différente, avec une dimension de prière différente, avec des miracles, avec Dieu qui vient et qui fait des choses. Dieu a éprouvé certaines personnes ici dans le désert et les a trouvées droits. Amen. Il y a des gens qui ont été éprouvés et ils ont toujours cru en Dieu même si c'était difficile. Aujourd'hui c'est votre tour. Vous avez vu des gens entrer, mais aujourd'hui c'est votre tour. Je parle à des Caleb. Et sachez une chose que Caleb, ça voulait dire chien. C'est quelqu'un d'insignifiant. Mais dans l'écriture, on me dit, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Tu peux me traiter de chien, mais tant que la main de Dieu est sur moi, il peut faire de moi un lion, il peut faire de moi un hippopotame, il peut faire de moi un éléphant, il peut faire de moi ce qu'il veut. Sa main, c'est tout ce qui me suffit. Est-ce que j'ai une parole? Vous êtes dans une maison prophétique, des paroles vous en avez. Choisissez-en une. C'est celle-là, ça va pas. Et prenez. Montez sur la montagne que Dieu vous donne. Prenez-la car elle est à vous. Et Dieu l'avait déjà donnée il y a 40 ans passés. Mais pendant qu'il était avec le peuple, lui, il a dû subir la désobéissance de ses frères. Peut-être parfois tu te retrouves là où tu es parce que d'autres n'ont pas avancé. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tout peut changer. Dieu peut prendre quelque chose d'hier et en faire quelque chose d'aujourd'hui. Amen. Là, je ne te parle pas de quelque chose de nouveau. Je te parle de peut-être quelque chose que tu as toujours voulu. Et Dieu se présente devant toi et dit, est-ce que tu as la foi pour la prendre, cette montagne? On n'a pas dit que c'était facile parce qu'on dit, il y a des géants. Si tu continues à regarder, on va descendre. Il dit... 8. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. J'aimerais que quand tu vas te retrouver devant les choses que Dieu te dise, que toi tu sois trouvé droit. Amen. Que toi tu sois trouvé parmi les gens qui encouragent, pas les gens qui découragent. Yes. Il y a des gens qui disent toujours, ah ouais mais moi j'ai pas réussi, mais je ne suis pas toi. Yes. Ah moi c'était difficile, mais je ne suis pas toi. Là, je ne parle pas que tu vas dire ça à ton père, à ta mère, à tes leaders, mais je parle qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se dire, si moi je n'y suis pas arrivé, toi tu ne vas pas y arriver. Pourquoi? On n'a pas de destinée jumelle. Si toi ça a fait 10 ans, moi ça peut faire 3 ans. Je suis venu dire qu'il y a des choses que Dieu va faire. C'est-à-dire que ça parlait en années, ça va devenir des mois. Ça parlait en mois, ça va devenir des semaines. Ça parlait en semaines, ça va devenir des heures, des jours, des secondes, des minutes. Je sais pas, je crois que je vais bientôt arrêter. Moi je prends. Seigneur, oui. Oui. C'est ma parole. I take it. Cette montagne, je l'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu servir Dieu comme ça. J'ai toujours voulu voir la puissance de Dieu comme ça. J'ai toujours voulu voir ma famille rentrer dans ça. Pensez pas qu'à vous.
Cette parole peut affecter des générations. Amen. J'aimerais vous faire un petit clin d'œil. Je crois que vous lisez Curios Hébron. Cette montagne, c'était la montagne d'un géant que Caleb a été chercher. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose de prophétique. Alléluia. Je continue. En ce jour, le 9, Moïse a juré: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. C'est très intéressant. Si tu regardes, au départ, il vient et il dit: oui, moi j'ai eu une promesse il y a 40 ans. Et moi je viens te la demander aujourd'hui. Tu m'as dit, moi j'aimerais bien rentrer dans ça aujourd'hui parce que tu es en train de distribuer l'héritage. Et je vais oser. Dans la vie, parfois il faut être courageux. Il faut parfois oser. Il faut oser parfois demander. Il faut oser parfois se présenter devant Dieu et dire: est-ce que ça ne serait pas pour moi ça? Quand la mère de Jacques et Jean est venue demander à Jésus de les mettre à droite et à gauche, Jésus ne l'a pas frappé. Jésus ne lui a pas dit: mais que demandes-tu là? Il lui a dit: est-ce qu'ils pourront prendre la coupe? C'est tout ce qu'il a demandé. Dans ce que tu demandes, est-ce que tu pourras boire la coupe qui va avec? Parce qu'il y a une coupe. Oh non, c'était beau jusqu'à là. Oui, il y a une coupe. Dans ce que tu demandes, il y a un prix. Ça vaut quelque chose. Est-ce que tu pèses assez pour le recevoir? Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, même si tu ne pesais pas assez, le Saint-Esprit peut pousser sur la balance. Amen. Parce que Dieu, il est là pour combler nos errances. Il est là pour combler nos faiblesses. Il est là pour nous amener là où on ne peut pas aller. Il a dit par David: amène-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Peut-être que tu ne sais pas aller là, mais le Seigneur peut t'y amener. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le Seigneur est bon. Ton Père n'est pas cruel. Il n'est pas là en train de dire, si je prends le cas d'une maman qui doit donner un bonbon à son enfant, et maintenant pour que son enfant puisse avoir le bonbon, eh ben, l'enfant doit faire plein de tours. Vas-y, fais comme ça. C'est de la souffrance inutile. Elle va lui donner le bonbon parce que son cœur de mère lui dit que mon enfant a faim, mon enfant veut quelque chose, je vais lui donner. Donc ne voyez pas Dieu comme quelqu'un de cruel qui attend de voir comment tu sautes pour te donner un bonbon. Tu n'es pas un chien. Dieu est fidèle. Amen. Simplement, Dieu éprouve ton cœur parce qu'il sait que parfois les choses que tu demandes, ça peut te corrompre. Tu es un humain. Et dans notre humanité, on peut parfois s'élever très vite. Et il ne veut pas perdre un ami. Il ne veut pas perdre quelqu'un qui est son partenaire. Il ne veut pas perdre un enfant. Alors il lui dit: non, s'il te plaît, pas comme ça. Je vais éprouver ton cœur d'abord. Et parfois, donc, ce désert, des fois, on dirait que tout allait bien, et puis Dieu t'a mis dans une sécheresse. Ne regarde pas cette sécheresse toujours avec: ah, c'est peut-être le lien de mon père, de ma mère. Non. Parfois, c'est Dieu qui ferme le robinet. Aïe. Tu sais que parfois, Dieu dit: attends. Et parfois, Dieu ferme le robinet. Et on est dans un endroit comme ça où on dit: mais il a fermé le robinet, lui. Oui. Mais pourtant, il y a toujours à boire. Il y a toujours la main de Dieu. Mais tu sens juste que ça coule plus comme. Ne t'étonne pas. Il y a toujours des moments comme ça avec Dieu où Dieu t'éprouve. Il dit: ah, je t'ai utilisé, je vais voir si tu peux t'enorgueillir. Je t'ai utilisé, je vais voir si tu peux commencer à devenir quelqu'un qui parle mal aux gens. Et regarde là tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu veut donner une montagne à quelqu'un. Je viens prophétiquement, comme un prophète, de dire. Moi, en tout cas, je prends. Moi, je prends ma montagne. Mais il y a une montagne que Dieu veut prendre. Amen. Avec toi. Amen. Une montagne, c'est quelque chose d'élevé. C'est quelque chose qui est là depuis les temps anciens. Tu n'as rien fait pour qu'elle soit là. En fait, quand Dieu dit: je veux te donner une montagne, en fait, il veut te donner des trésors cachés de la terre. Je pense à beaucoup de nous qui venons du Congo. On a un sol riche. Ah, il y a des choses qui vont venir du Congo à toi. C'est ta terre. C'est pas parce que tu es en Belgique. Il y a des choses qui vont venir du Congo à toi. C'est ta terre. Il y a des montagnes au Congo qui t'attendent. Et pas qu'au Congo.
Dieu a dit, partout où tu vas marcher. Je ne sais pas où tu as marché. Tu as marché peut-être à Liège. Tu as marché peut-être à Namur. Tu as marché, je ne sais pas où tu as marché. Mais vois partout où tu as marché. Et vois qu'il y a des montagnes. Ah, Dubaï, il y a des montagnes qui attendent. Il y a des richesses qui attendent. Il y a des parts, des portions qui t'attendent. Avec ton nom dessus. J'aimerais même te dire quelque chose qui peut te choquer. Mais tu sais que Dieu donne aux bons comme aux méchants. Mais quand un cadeau est dans les mains d'un chrétien, il se sent plus à l'aise que quand il est dans les mains d'un païen. Un sac Gucci se sent mieux dans les mains de... Regardez les meufs. Là j'ai été terre à terre, mais tu comprends ce que je veux dire. Une entreprise se sent mieux dans les mains d'un... Il y a des choses que Dieu veut vous donner. Il veut vous donner de réussir. Et la réussite est dans la bouche des prophètes parce qu'il a dit, confie-toi en l'Éternel, lui il a permis. Mais j'envoie mes prophètes pour faire prospérer. Est-ce que lui qui sûrement peut faire prospérer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut rentrer? Ah, bravo. Est-ce que quelqu'un peut rentrer? Dieu peut te donner ce que tu ne méritais pas. La montagne, Caleb ne l'avait pas mérité au départ. Après, il l'a mérité parce qu'il a cru. Moi, là, je suis en train de te parler. La seule chose que les anges et Dieu vont te demander, c'est, tu crois? Amen. Ok. Tout ce que je dis là, c'est pour susciter juste une chose. La foi. Ok. Je suis venu chercher la foi de quelqu'un et la présenter à Dieu, dire, hey, Daddy, ta fille a la foi. Daddy, ton fils a la foi. Seigneur, telle personne a la foi. Interviens. Parce que Josué, c'est celui qui était là et qui a regardé Caleb et il a dit non, tu as raison. Ce qui est à toi est à toi. Et ce n'est pas une phrase qu'il faut dire comme les coachs. Parce que des fois, il faut se battre pour ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que ici, c'était à lui. Il a attendu 45 ans. Et quand tu regardes, qu'est-ce qu'il est dit? 9. En ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, pas pour un instant. Ça ne quittera pas la maison. Amen. Ça ne quittera pas la famille. Amen. C'est pas des trucs où Dieu te donne et puis tes petits-enfants, ils sont plus. Non, ça va de génération en génération, en génération, en génération. On dit, oh, mais de génération en génération, il y a des prophètes dans cette maison. De génération en génération, il y a des entrepreneurs dans cette maison. De génération en génération, il y a des politiciens dans cette maison. De génération en génération, ah, je sais pas. Ajoute des artistes dans cette maison. Et ce que j'aime avec Caleb, il dit, moi je viens parce que j'ai fait de cette parole ma parole, mais en fait, celui qui me l'a donné, c'est Moïse. Et on dit, j'ai suivi pleinement l'Éternel, mon Dieu. Ça c'est le 9. Et le 10, maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Dieu l'avait fait vivre, mais ne lui avait pas donné. Dieu peut te faire vivre, mais tu ne vis pas ce qu'il doit te donner. Tu vis. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vas passer de vivre aussi à vivre et recevoir ta montée. Tu ne vas pas seulement vivre comme un chien, comme un oiseau. Tu as quelque chose à vivre. Certes, mais tu as quelque chose que Dieu doit te donner, il y a un héritage qui t'appartient, il y a quelque chose qui soupire après toi. Amen. Et j'aime la phrase de Caleb. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et revenir. Le gars avait 40 ans. 45. Et Dieu lui avait dit, je vais te donner cette montagne. Ce que tu vois là, c'est pour toi.
Et pendant 40 ans, Dieu le fait vivre. Et il voit toujours cette montagne et il ne la possède pas. Peut-être que tu es en train de marcher et ce que tu veux, tu le vois là. Et tu n'arrives pas à l'atteindre. Ah, je le vois toujours. Mais est-ce que c'est pour moi? Et ici, j'aimerais faire une parenthèse. Ça marche pour les choses sentimentales, ne faites pas de bêtises. C'est ma montagne, attention. Attention, on connaît. Je ne veux pas que quelqu'un devienne la montagne. Mon combat. Mon combat. J'ai pas dit que ça ne marche pas pour ça, mais assure-toi que c'est ta montagne. Ne vois pas la montagne de quelqu'un d'autre. Ça doit être ta montagne, parce qu'on connaît. Il y a des gens qui disent dis-moi ma montagne. Non, 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 non. Samantha, ma montagne. Non, non. Mes frères qui étaient montés avec moi m'ont découragé. Non, c'est pas ici. 11. Je suis encore remis. 12. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il a dit. Amen. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. Vous êtes où? Il y a un héritage que le Seigneur veut donner. Amen. Il y a des choses que le Seigneur veut donner. Amen. Et moi, comme un Josué, je veux juste bénir. Amen. Moi, pendant que je parle, je bénis. Pendant que je prophétise, je bénis. Pendant que je suis ici devant, moi, je bénis. C'est tout ce que je cherche. Et quand tu regardes, Caleb, il dit des choses, mais il n'est pas sûr. Hein, parce qu'il dit, dans d'autres versions, il dit, peut-être que l'Éternel me donnera la montagne. Donc il dit, si l'Éternel est avec moi, c'est-à-dire, il engage Dieu. Okay. Parce qu'il rappelle à Dieu, il dit, ben, moi ça fait quand même 45 ans que je suis là. Mais en tout cas, s'il est là, moi je suis là. Tu peux dire à Dieu, moi je suis là en tout cas, moi je suis là. Moi j'ai pas bougé, je suis là. Tu veux faire la chose avec moi. Combien de choses que Dieu a dites et qu'il voulait faire avec toi. Et que tu te dis, ben, ça commence à traîner, ne t'inquiète pas. Caleb est passé par là. Mais aujourd'hui, cette montagne, Dieu peut te la donner. Amen. Et on dit que il donne à Hébron, mais j'aime bien, on dit, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix sans guerre. Amen. Il y a des guerres qui continuent parce que toi tu n'as pas pris ton héritage. Il y a des manques de paix qui sont là parce que tu n'as pas pris ton héritage. Mais aujourd'hui, que quelqu'un prenne son héritage, afin que ce soit la paix de plusieurs. Quelqu'un prenne son héritage, afin que ce soit le repos de plusieurs. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné à toi, qui te concerne toi, qui a ta forme, qui va bien à ton esprit, qui va bien au profil que tu es. Et ton héritage est en train de te sourire. Dieu veut te donner cette montagne. Amen. Et j'aime bien, parce qu'on dit, Josué bénit Caleb et lui donna Hébron. Mais ça ne s'appelait pas Hébron, ça s'appelait Arba. Donc déjà à l'avance, le prophétique te donne ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi je peux déjà t'appeler entrepreneur même si tu es employé. Je peux t'appeler chef PDG, alors que toi tu es encore en train. Je peux t'appeler pasteur, prophète alors que tu es encore. Tu ne sais pas. C'est-à-dire le prophétique appelle déjà et voit à l'avance. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et elle m'a dit, oh, mais toi en fait tu vois, je dis mais il vous faudra encore combien de temps pour comprendre que je vois c'est mon don. Franchement, il faudra encore combien de temps? Quand vous allez me voir à la télé en train de faire ça alors que vous avez ça ici tous les jours, vous pouvez faire comme ça. Un petit message, bonjour, j'ai fait un rêve. Est-ce que ça veut dire ça? Oui, ça veut dire ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez l'occasion d'avoir le prophétique dans votre vie. Il y a des gens qui cherchent ça. Un conseil, une prière, quelqu'un qui les bénit.
Ah, tu es béni, donc je te bénis. Je te bénis dans tes entreprises. Je te bénis dans ta famille. Je te bénis dans tes projets. Je te bénis dans tes finances. Je te bénis dans ta famille. Je te bénis dans tout ce que tu as. Dans ton mariage, dans tout ce que tu as besoin. Je te bénis, que la bénédiction se manifeste. Et qu'elle te donne des montagnes. Qu'elle te donne ta montagne. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est te présenter et dire à ceux qui ont ta montagne dégagée. Vous avez assez régné sur cette montagne. Maintenant, je prends possession. Vous, vous allez ailleurs. Moi, en tout cas, je prends Hébron. Il a fallu que Caleb ose et qu'il aille devant Josué et dise: moi, je veux quelque chose. J'ai bien aimé parce que la modératrice aujourd'hui a dit: oui, invoque Dieu, demande-lui quelque chose. Mais elle ne savait pas que moi, Dieu m'avait dit: va leur dire qu'ils me demandent leur montagne. Alors, je ne sais pas quelle montagne toi tu veux. Je ne la connais pas. Je ne peux pas l'identifier sauf si Dieu me la montre. Mais est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever, pardon, là? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux commencer à lui lever? Donc, est-ce que tu peux te lever? Et commencer à, dans ton esprit, localiser ta montagne. C'est comme ça que l'on commence à réclamer ce qui est à nous. Tu as peut-être perdu du temps. Tu t'es peut-être perdu même. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut te récupérer. Aujourd'hui, le Seigneur peut mettre fin à ton errance. Aujourd'hui, tu peux sortir du désert avec une montagne. Aujourd'hui, Dieu peut te donner quelque chose. C'est peut-être un don que tu as toujours voulu. Oh, j'ai regardé telle personne opérer là-dedans. Et puis Dieu dit: oui, c'est bon, tu peux l'avoir. C'est peut-être une entreprise que tu as toujours voulu. C'est peut-être des finances que tu as peut-être voulu. C'est peut-être une relation que tu veux restaurer. Je ne sais pas. Mais élève cette montagne devant Dieu. Et que lui juge s'il peut te la donner. Mais sache une chose, Dieu veut donner des montagnes. Il n'a pas voulu que je vous enseigne comme d'habitude, parce qu'il a voulu vous dire: ah, c'est bien, vous m'avez suivi, maintenant regardez, j'aimerais ouvrir une porte. J'aimerais parler prophétiquement, j'aimerais vous dire ceci. Et là, Dieu a parlé prophétiquement. Peut-être que ta montagne, c'est une délivrance. Tu n'arrivais pas à passer quelque part, et maintenant tu passes. Peut-être que ta montagne, c'est la paix, tu n'es pas en paix, et tu as besoin de paix. Toi-même, tu connais ta montagne. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce qu'il y a de la foi assez pour te faire prier? Je crois que j'ai déjà excité ta foi. Je crois que j'ai déjà parlé à ta foi. Donne-moi cette montagne. 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 Moi je veux cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Je la veux. Donne-moi cette montagne. Oui, tu es capable de me donner la montagne que je te demande. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu connais les cris de mon cœur. Tu connais le désert. Tu sais où tu m'as mis. Tu sais ce que tu as travaillé en moi pendant des années.
Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps que tu payes, Seigneur, que tu rémunères fidèlement des gens qui ont crié à toi et qui ont marché avec toi des années. Ah. Et qui aujourd'hui voudraient voir cette montagne leur être donnée. Il y a des géants qui doivent tomber. Il y a des transferts qui doivent se faire. Des changements d'adresse. Les géants ont assez régné. Tu es capable. Est-ce que tu pries un Dieu capable? On dirait que tu pries quelqu'un qui ne va pas te donner. Prie comme quelqu'un qui sait qu'il a reçu. Prie comme quelqu'un qui sait qu'il a entendu. Tu es dans une atmosphère prophétique. La foi, c'est pour les violents. Je vois des oppressions tomber. Allah saïné. Permets à l'esprit prophétique de se libérer. Déclenche ta foi, déclenche ta prière. À tout moment, quelque chose peut arriver. Je vois plusieurs personnes dans cette salle à côté de leur montagne. Je vois symboliquement en vision des personnes à côté de leur montagne. Seigneur, connecte ces personnes à leur montagne. C'est à eux que tu t'es révélé. C'est à eux que tu as parlé. C'est le temps de leur donner cette montagne. Raccourcis le temps. J'ai parlé parce que j'ai cru, Seigneur. Je me suis présenté devant toi parce que j'ai cru, Seigneur. Cette montagne est la mienne. Personne ne pourra me déposséder de ma montagne. Commence à souffler, Seigneur, sur les personnes qui ont besoin de leur montagne. Commence à poser ta main, Seigneur, sur ton peuple et donne-leur les montagnes. Je vois un géant tomber. Des choses sont en train de se passer. Ne rate pas cette parole prophétique. Donne-moi cette montagne. Que dans cette semaine, ta prière, ce soit pour te connecter à ta montagne et que tu aies des témoignages qui viennent après cette semaine et l'autre. Il y a des gens qui doivent dire bye bye à une montagne parce qu'il y en a une autre pour eux. Il y a des gens qui vont passer du désert au trône. C'est le moment de posséder son héritage, de posséder sa montagne. Seigneur, comme un prophète, je suis venu devant ton peuple. Et tu m'as dit de leur dire que tu voulais leur donner une montagne. Toi-même, tu les connais, tu pèses leur cœur et tu sais s'ils sont valables pour cette montagne. Mais je sais une chose, qu'il y aura des témoignages. Pendant que tu es en train de chanter et de jouer ce piano, Céline, je vois quelque chose de très clair. Je vois Dieu te changer d'endroit. Je comprends que ta saison à Bruxelles arrive. Tu ne vas plus rester très longtemps là où tu te trouves. Dieu va faire un changement. Dieu va faire un changement. Et quand tu vas voir ça, ça se fera soudainement. Dieu va t'ouvrir des portes. Parce que pendant longtemps, tu as cherché ce que tu devais faire. Et le Seigneur va commencer à t'ouvrir des portes, va te montrer des signaux pour te retrouver là où tu dois te retrouver. Car ton temps là où tu étais est bientôt écoulé. Le Seigneur veut te donner des choses dont tu n'as même pas idée.
c'est bizarre parce que je vois comme si toi tu as une volonté et ta famille a une autre volonté. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais on dirait que toi par exemple tu pourrais t'arrêter là et dire je peux travailler. On dirait que dans ta famille on te dit mais non, fais encore quelque chose. Et tu dis encore, je ne sais pas si je suis dans... Ok. Lana Saina. Et parfois il est bon d'écouter sa famille. Mais dans ton cas, Dieu va t'ouvrir une porte déjà là où tu te trouves. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et si après il veut ajouter, il ajoutera. Mais Dieu veut d'abord t'ouvrir une porte et te donner de l'expérience dans ce que tu veux faire. Et dans cette saison, tu vas savoir vraiment ce que tu veux faire. Parce que tu hésites entre plusieurs choses. Et parfois tu dis, ouais, mais je dois faire vraiment quoi? Mais tu vas savoir piquer entre les quatre quelque chose. Et dire, c'est ça que je dois faire. Alina Saïna. Moi, je suis juste venu répondre à ta prière. Je suis juste venu répondre à ta prière. Peut-être t'es comme ça. Mais Dieu s'est arrêté sur toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi dans cette saison. Il veut effacer beaucoup de souffrance pour t'amener dans un temps de joie. Ne t'étonne pas que pendant des temps, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Et tout d'un coup, tu ris. Tu ris, mais c'est un rire de l'esprit. Seigneur, déverse ta joie dans ta vie. Accorde-lui cette joie qui lui donne la force. Accorde-lui cette montagne. Accorde-lui la sagesse de choisir la bonne porte. Parce que quand il y a 4 portes, c'est pas évident. Mais je sais que tu mets ta sagesse sur elle. Hey, Mario Safaïde. Mariana Saïna. C'est le temps. Alors, lève tes mains là où tu te trouves. Fidèlement, tu as marché et tu as fermé tes oreilles à tout ce qu'on pouvait dire en bien comme en mal. Et il est temps que Dieu te donne une montagne. Il est temps que Dieu oigne ton nom et qu'il te donne des choses. Dans le temps qui arrive, il reste peu de temps pour que Dieu prenne ton nom et l'étende dans 2 dimensions. Une dimension spirituelle, tu prêcheras et le Seigneur va se manifester. Et une dimension d'entreprise, il va te donner quelque chose avec Yoné Mandit. Je te vois parler et parler avec beaucoup d'anglais. Il y a des gens maintenant très anglophones qui vont t'entourer. Il y a des sphères anglophones qui vont t'entourer. Parce que quelque chose arrive, c'est pour que tu aies ta propre entreprise. Dans les temps qui arrivent, Dieu t'a testé, Dieu t'a éprouvé, il t'a vu faire les sacrifices, il t'a vu faire des temps de prière, de jeûne, il t'a vu servir fidèlement, malgré que le sol parfois était tremblant là où tu te trouvais. Mais tu t'es gardé, tu t'es conservé dans la parole qu'il t'a donnée. Et plusieurs peuvent le témoigner. Ils peuvent voir et conserver devant Dieu ton témoignage de fidélité. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te donner ces 2 montagnes. Élever ton nom spirituellement et t'utiliser comme il avait toujours dit qu'il le ferait. Tu prêcheras et Dieu va se glorifier. Des dimensions de puissance extraordinaires vont s'attacher à toi. Et tu vas commencer à être utilisé. Même comme tu ne pensais pas. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Tu avais pensé prophétiser. Tu avais pensé prêcher. Tu avais pensé servir. Attends-toi à la nouvelle dose de l'esprit qui t'amène là où tu ne pensais pas. Mais il ne veut pas seulement te donner quelque chose de spirituel. Il veut te oindre financièrement. Et Dieu va te donner cette montagne. Tu vas te retrouver avec des finances dans tes mains. Tu vas te retrouver avec une élévation dans ce domaine. Tu seras reconnu dans ton domaine au niveau social. Amarina Saï. Allez, tu seras une référence. Dieu va élever ton nom dans ces 2 dimensions. Le spirituel et ce matériel. Car c'est le temps de ça.
Et je vois un ange à côté de toi qui te donne ce cadeau. Alors reçois-le. Que ça pénètre ta vie. Que tu entres là où tu dois rentrer. Car les portes sont ouvertes. Les choses vont s'accélérer. Ephraïm, lève tes mains là où tu es. Méprisée, mais pourtant elle deviendra la principale de l'homme. Dieu va t'honorer et va mettre un honneur sur toi que seul le Saint-Esprit peut donner. Tu as suivi une voie pleinement. Des gens se sont moqués. Des gens ont ri. Des gens ont regardé et ont dit, mais que fait cet homme? Mais le Seigneur, dans les temps qui arrivent, va justifier ta foi et va justifier ta marche. Il n'y a pas une obéissance qui reste vaine. Il n'y a pas une obéissance qui reste caduque. Le Seigneur te donne un bâton de commandement et tu vas commander beaucoup d'hommes dans les temps qui arrivent, autant spirituellement que dans les finances. Parce que Dieu va élever ta vie. Dieu va te donner une élévation qu'il donne en récompense à ceux qui servent les prophètes. Tu verras qu'il est bon de servir Dieu et tu verras qu'il est bon de croire aux prophètes véritables de Dieu. Car il y a une huile qui va s'attacher à ta vie. Et désormais tu pensais et tu te disais, mais est-ce que moi je serai parmi les prophètes? Est-ce que moi je serai parmi ceux qui prophétisent? Et le Saint-Esprit me dit, prophétise. La parole prophétique va être sur ta bouche. Ça c'est un don que Dieu te donne. Depuis des années que tu marches avec moi, aujourd'hui j'ouvre mon cœur et je déclare une dimension prophétique sur toi. Ariana Safaïe. Aléa Saïna. Donne-moi cette montagne. Allez, Kaïda. Les trois choristes, levez vos mains. Et je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Il est temps que vous louiez et adorez dans une dimension de l'esprit plus élevée. Il est temps de pouvoir avoir un manteau différent et une onction plus grande dans ce que vous faites. Le Saint-Esprit dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ça va peut-être pas comme vous voulez. Et parfois vous êtes peut-être dans un désir de perfection et vous dites, ah, mais c'est pas ce que je veux là, c'est pas comme ça. Il arrive un temps où Dieu va vous entourer de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire. Mais continuez à servir dans cette dimension. Parce qu'il est en train de remplir vos esprits de deux dimensions. De chanter les bons chants que les gens connaissent et de chanter en esprit. Il arrivera que les gens rentreront et juste à cause que vous chantez seront délivrés, bénis, touchés. Il arrivera dans ce lieu qu'à cause de l'atmosphère que vous allez dégager avec les modérateurs, j'aurai peu à faire. Il y aura déjà les affectations qui se feront. Je viendrai couler dans le prophétique. Et c'est pour ça que je demande à ce Dieu qui m'a appelé, à ce Dieu qui m'a vu à mes 15 ans, à ce Dieu qui m'a apparu, à ce Dieu qui m'a parlé audiblement. Si tu es véritablement mon Dieu, touche ces filles. Et où aller avec des vêtements sacrés de la louange, avec les vêtements sacrés de l'adoration, afin que quand elles descendent, et qu'elle prêche, qu'elle prie, qu'elle prophétise, et qu'elle modère, qu'elle chante, tu te manifestes. Certainement, ces trois personnes, tu les utiliseras avec puissance. Non pas seulement dans ce couloir, mais tu vas d'abord les éprouver dans ce couloir. Vous pensez avoir adoré, vous pensez avoir loué. Voici la nouvelle dimension qui rentre dans votre esprit maintenant. Allez, montez. Que cette grâce d'ascension vous soit donnée. Le premier ange est là, le deuxième ange est là, le troisième ange est là. Il vous prend la main, montez.
une voix changée, une voix portant le souffle, une voix délivrant, une voix qui fait des choses spirituelles. Montez. Il y a un tourbillon. Sautez. Sautez. Il y a un ophanim, un tourbillon. Et pour d'autres, il y a une baguette de maïs. Que la prophétesse adore, que la prophétesse chante, que la prophétesse se lève. Amen, Sadaride. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu quelques instants? Il faut en laisser un peu pour la veillée, non? Seigneur, je suis content d'avoir vu Ornella modérée dans cette dimension. Et je prie que le souffle s'attache à sa vie et que tu la visites. Que tu la connectes à sa montagne, à la servante de Dieu qu'elle est. Que l'esprit de servante qui est en elle se lève. Monte. 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 Aïe. Aïe. Yes. Prends ta part. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Et qu'une nouvelle saison entre dans ta vie. Et qu'il dépose sur toi quelque chose de lourd. Et que quand tu le serviras, on voit la différence entre toi avant et toi après. Tu es un maître. Tu es un avocat. Mais tu peux aussi servir ton Dieu. Tu peux faire les deux. Que Dieu te oigne pour les deux dimensions. Mais j'ai encore 2 personnes à bénir avant. Rosa, tu es au niveau 6 et c'est le 9. Monte. Ne te contente pas. Prends tout ce qui est à toi. Manu. Emmanuela. Que ce soit un signe entre toi et moi d'une formation qui arrive sur toi, où ton esprit prophétique va se lever et où tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Certes, tu sers et tu accueilles, mais laisse le Saint-Esprit t'accueillir dans une nouvelle dimension et fais déborder sa grâce sur toi. Désormais, tu seras aussi parmi les prophètes et tu vas donner des oracles. Tu vas être étonné. Tu seras là et le Saint-Esprit va saisir ta bouche et tu vas commencer à donner des oracles. Parce que Dieu t'a préparé pour cela depuis. Et dans le ventre de ta mère, il te connaissait et il t'avait déjà oint. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Que quand tu prophétises, on puisse dire Dieu était véritablement parmi nous. Et Laetitia reçoit la force nécessaire pour entrer. Reçois ta grâce. Puisque tu as cru malgré, que tu reçoives ta grâce. Tu es dans l'époque du malgré. Tu as cru malgré. Malgré. Que Dieu te montre ce qu'il peut faire. Que Dieu lui-même te fasse entrer.
Et Dieu lui-même te donne sa main et te fasse pénétrer les hauteurs. Quand tu prieras, quelque chose va se faire. Parce que Dieu va élever ta dimension de prière. Tu pensais prier, mais tu ne priais pas. Voici l'esprit de la prière. Que tu puisses être un partenaire avec Dieu. Afin que quand tu pries, le ciel s'accorde, la terre s'accorde, la mer s'accorde. Et maintenant, les eaux ne vont plus te retenir, mais les eaux vont devenir ton ami. Tu as été souvent saisi par l'esprit des eaux. Maintenant, les eaux vont devenir ton ami. Ça ne sera plus une dimension qui te combattra, mais c'est une dimension qui t'est soumise désormais. À cause de tous ces combats, quand tu prieras pour quelqu'un qui sera dans cette dimension, tu vas t'utiliser et elle sortira de sa prison. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des esprits des prophètes? Je ne me suis pas arrêté ce soir, mais le Saint-Esprit s'est arrêté ce soir.